Culturellement Geek s'est déplacé pour vous au Nancy Collector Ciné-Série où nous avons pu rencontrer notamment Thomas Cosso, Anne Massotto ainsi que Guillaume Orsa. Donc c'est parti, on y va ? On anime une émission qui s'appelle Culturellement Geek et Culturellement Gaming. Je vais vous poser quelques questions geek, évidemment. Alors déjà, pour commencer, c'est parti à moi. Est-ce que vous avez une série ou un film préféré ? Comme geek ou comme... En tant que geek ou même... Je suis pas Alexandre Astier, lui il s'y connaît vachement, c'est un vrai geek, revendiqué, moi pas du tout. En ce moment je suis en train de... Voilà, pour faire référence au geek, je suis en train de regarder une série qui est The Big Bang Theory, que je trouve absolument extraordinaire. Un peu inégal avec des personnages qui ne m'intéressent pas du tout, mais d'autres personnages qui sont absolument géniaux. Et alors ça, j'en suis à la deuxième vision, c'est pour vous dire, hein. Deuxième visionnage, et je trouve que Sheldon, par exemple, est un personnage mais génial. L'acteur est extraordinaire. Donc pour ça, je peux regarder la série juste pour regarder comment il joue. Donc j'adore Sheldon, j'adore Howard. Voilà, le fils juif avec la mère qui hurle derrière, moi ça me fait pleurer de rire, j'adore. Sinon je peux vous parler d'autres séries un peu plus anciennes, The West Wing, The Wire, ça c'est des séries américaines. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre non, il y en a plein, j'adore les séries en fait, j'aime beaucoup ça. Nina. Et moi c'est Duff. Ouais. Donc on est artiste indépendant, on vient de Paris et donc on est peintre. Alors depuis combien de temps vous faites ceci alors ? On va dire qu'on peint depuis notre plus jeune âge, on va dire. Ça fait plus de 20 ans quoi. Et on va dire on s'est vraiment lancé dedans il y a 2-3 ans à peu près. Donc à vraiment faire de la production au niveau des toiles, comme vous le voyez, on a une bonne quantité de motifs. Ça a toujours été une passion, maintenant on essaye depuis qu'on a un atelier, de produire en fait, donc un maximum. Voilà, on peut au moins... C'était une passion qu'on ne pouvait pas réaliser, on va dire, quand on n'a pas d'atelier. Peindre chez soi, ça reste un peu compliqué. Surtout que nous, il y a beaucoup de coulures ou de bombes, donc ça ne plaît pas forcément au parquet, des choses comme ça. Et donc ça fait 2-3 ans vraiment qu'on a trouvé un atelier et qu'on peut travailler sur des grands formats. Et donc quelle est la technique que vous utilisez ? Vous avez dit la bombe, mais quoi d'autre aussi ? Alors la technique principale, c'est le pinceau et peinture acrylique. Et après, en effet, on utilise un petit peu de bombe à aérosol pour les effets d'arrière-plan et les petits effets de brillance sur les armures ou les choses comme ça. Et un peu de dripping aussi, en fait, c'est une technique de coulure en fait, qui donne un peu de dynamisme aux toiles. Alors bonjour professeur, je vais vous demander de vous présenter. Le pouls est bon ? Très bon. Non, je suis en bonne forme, ça va. C'est délicat là, hein. Je peux rien faire là. Je crois qu'à pouvoir de changer la tête, ça va être difficile. Oui, je vous écoute, oui, pardon. Alors j'aimerais bien que vous vous présentiez, s'il vous plaît, professeur. Oui, alors je suis le professeur Kelp et dans le civil, je suis Jean-Marc Deschamps, rédacteur pour le magazine 10e Planète, dont le professeur Kelp est une émanation. Et puis sinon, dans la vie, je suis auteur, rédacteur, je fais des maquettes, je fais des modèles, j'écris des chansons, je chante, je fais beaucoup de choses. Et donc résumer ma vie est très difficile. Vous avez eu l'idée d'inventer une clinique pour jouer vintage. D'où elle vous est venue cette idée ?
Alors, cette idée m'est venue parce qu'à un moment donné, j'ai remarqué que l'on jetait beaucoup de joujoux du style Goldorak, enfin des jouets des années 70, des années 80, et que l'on répare les nounours. Il existe une clinique de la poupée, une clinique des nounours, et tout ce qui concerne les prodaires, les fameux produits dérivés, ça on s'en occupait pas. Alors l'idée m'est venue de mettre à contribution donc mes techniques de maquettiste, d'ancien maquettiste professionnel, parce que j'ai travaillé pour la télévision, et en particulier avec Michel Chevalet qui était le journaliste scientifique à TF1. Et puis bon, ben voilà, mes connaissances personnelles et ma passion pour le modélisme et le bricolage. J'ai trouvé le petit créneau ou le petit lien pour réparer ces joujoux-là, ces prodaires, et partager et donner aux lecteurs des techniques qui leur permettent de réparer eux-mêmes les joujoux. Voilà. Donc j'ai ouvert la clinique du professeur Kelp il y a maintenant une dizaine d'années. Alors je suis Cindy, je fais du cosplay, je suis membre de l'association Kuwabara. Il faut de la passion et surtout beaucoup de patience pour faire les costumes. Alors le fusil par exemple, c'est un manche à balai et du carton par exemple. Donc sinon il y a du tapis de sol sur lequel on fait la gym par exemple que j'utilise. Et c'est les matières principales, après ça reste du tissu, toutes sortes de récup en fait. Et donc, quel cosplay tu incarnes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui je suis en Yoko de Gurren Lagann. Alors tu fais partie de l'association Kuwabara, donc qu'est-ce que tu fais dans cette association ? Donc moi je dirige l'atelier cosplay. Après il n'y a pas que le cosplay dans l'association, il y a aussi l'atelier danse ou l'atelier nail art qu'on propose. Et on peut aussi nous retrouver sur un stand à Animest, et on fait également des soirées. Donc les soirées on les organise, c'est nous qui les organisons, et on y propose des jeux vidéo, du DDR, donc c'est des tapis de danse en rythme. Et voilà, on peut nous retrouver là-haut. Donc elle a été créée en 2006 par Pierre Seri, et elle a pour objectif donc de promouvoir la culture japonaise. Et toutes les soirées que vous faites ou que vous animez en dansant, c'est toujours en cosplay ou normal ? Alors les gens peuvent venir en cosplay ou normal, c'est ouvert à tout le monde en fait. C'est vraiment pour faire découvrir notre passion et la faire partager à tout le monde. Donc vous avez un Facebook ou une page YouTube pour vous voir ? Alors on peut nous retrouver sur Facebook à Association Kuwabara. Donc on a une page et un compte membre. Et on peut nous retrouver, on a un site internet aussi. Voilà. Donc je suis Guillaume Orsat. Et moi je m'appelle Anne Massotto. Vous êtes en couple à la ville comme à l'écran, puisque dans Castle vous êtes tous les deux les héros principaux. Est-ce que ça vous aide dans le doublage, le fait d'être complice, d'être en couple ? Bah, là oui, dans le cas de Castle, c'est évident parce qu'ils sont sans arrêt en ping-pong, et évidemment ça va plus vite avec nous. Voilà, on se connaît bien. Il y a pas, en fait, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de gêne, il y a pas trop de pudeur, donc ça permet une espèce de jeu de ping-pong plus rapide, plus direct. Voilà, c'est ça. Oui, il y a un lâcher-prise. Oui, en plus, dans Castle, il y a du sous-texte érotique. Avant qu'ils ne concluent leurs petites affaires, il y a tout le sous-texte érotique. Depuis qu'ils ont conclu, il y a autre chose qui se passe. Et ça, c'est super. Alors, autant, sur Castle Beckett, on a un couple avec qui ça semble plutôt bien se passer. Il y a assez peu d'écueils pour le moment. Et par exemple, sur Six Feet Under, où on a fait le couple maudit, où là par contre c'est complètement en dents de scie, et un coup ça va bien et un coup c'est le drame, ça nous aidait aussi, parce qu'un couple c'est pas un long fleuve tranquille. Je vous rassure tout de suite, on peut aussi jouer les amoureux ou les couples sans être ensemble. Hein. Oui. C'est clair. Non, parce que par rapport au sous-texte érotique, on est aussi capable de le jouer si on n'est pas ensemble. Oui. Théoriquement, on est censé le faire. Mais là, c'est surtout pour le côté ping-pong. Voilà, c'est plutôt ça. Et le fait est que sur Castle, en plus, la directrice de plateau de Castle a voulu avoir un couple. Enfin, elle a fait passer des essais uniquement à des couples dans la vraie vie, des couples du doublage. Voilà, donc il y avait une vraie volonté de marquer son territoire de cette façon-là, quoi. Alors je me présente, je suis Cyril Valin, je suis un particulier.
Passionné de cinéma depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait 3 décennies maintenant, et je suis passionné encore plus dans le cinéma du doublage, du domaine du doublage. Et donc voilà, je suis parisien et j'ai eu l'occasion de venir aujourd'hui et hier pour le premier salon à Nancy NCCS. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans le doublage ? Alors moi, ce qui me plaît dans le doublage, c'est de retrouver la même voix sur un même interprète tout au long de sa carrière, et de finalement entendre les voix françaises et ne pas m'imaginer que c'est un acteur américain. Donc j'ai 2 exemples. Par exemple, John Wayne, qui était doublé durant toute sa carrière par Raymond Loyer, ou Roger Moore, qui était doublé en France donc par Claude Bertrand. Et donc c'était des voix si parfaites qu'on n'arrivait pas à savoir que l'acteur est américain. D'accord, donc vous avez rédigé 2 ouvrages sur le doublage. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots en gros ce qu'ils racontent, ce qu'il y a dedans ? Alors voilà, le doublage, j'ai fait en 2 focus. Le premier dans l'ordre chronologique est arrivé, c'était les 101 grands noms du doublage, donc qui en 160 pages présente les voxographies, donc c'est le terme technique pour les comédiens et comédiennes de doublage, donc de leur par film, par série et par dessin animé. Et donc avec une petite anecdote et un dialogue, ou en tout cas une phrase assez emblématique de leur entre guillemets voxographie. Donc c'est le premier du genre qui permet de retrouver assez rapidement les comédiens, les interprètes doublés au cours de leur carrière. Donc là, ça c'est le premier ouvrage. Et le deuxième, qui est venu 2 ans après, donc qui date de l'année dernière, c'est un focus plutôt sur les films, ce qui permet, lorsqu'on regarde un film, de retrouver le film, le dessin animé, de retrouver l'ensemble des voix qu'on trouve dans le film. Et donc il y a le doublage, il s'intitule le doublage dans 250 films, et c'est les 250 films et dessins animés qui ont été les plus populaires et qui ont fait le plus d'entrées, et qui sont, je dirais, quelque part incontournables de l'histoire du cinéma. Donc ça va des Aristochats à Lamo, en passant par le pont de la rivière Kwai et les blockbusters des années 2000-2010. Et puis quelques films un peu plus intimistes, j'ai quelques films italiens par exemple. Alors on a quitté le professeur pour retrouver Jean-Marc Deschamps, qui est accompagné d'ailleurs. Oui. Vous voulez vous présenter ? Donc d'Olivier Cabourdin, je suis le trésorier des Gentlemen Collectionneurs, trésorier et membre fondateur de l'association. Merci. Donc à quoi consiste cette association, clairement ? Les Gentlemen Collectionneurs ont pour but de promouvoir la science-fiction, et avant tout nous sommes des collectionneurs. Nous aimons partager nos passions, parce que nous avons plusieurs passions qui tournent autour à peu près des mêmes sujets, hein. Mais nous avons pour passion donc la science-fiction, et nous avons des thèmes de prédilection qui vont de Star Trek, Star Wars, Jules Verne dans mon cas puisqu'on l'a vu tout à l'heure, à Cosmos 99, et bien entendu donc le sujet du salon d'aujourd'hui, c'est Galactica, donc qui est une collection d'Olivier. Un petit mot sur la collection ? Oui, alors d'accord. C'est une collection que j'ai commencée donc il y a déjà quelques temps. Elle est basée essentiellement sur des modèles, des maquettes qui sont des maquettes du commerce énormément travaillées pour rajouter de l'éclairage, pour améliorer les détails, ou des maquettes qui sont plus confidentielles, ce qu'on appelle des garage kits, des maquettes en résine, et dans lesquelles il faut énormément retravailler les pièces pour qu'elles correspondent à l'objet original, et qui demandent énormément de travail pour les assembler et les remettre en situation, un petit comme le diorama que vous avez sous les yeux. C'était Culturellement Geek au NCCS. On se donne rendez-vous pour d'autres reportages.
c'est privé ça, hein, c'est super intime. Je zoome pas. Ce que j'écris là. Je zoome pas, oui, il n'y a pas de souci. Autorisation de lire les petits mots que j'écris.